Salut à tous, c'est Pampoune, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu particulière puisque ce sera une vidéo que j'avais en tête depuis pas mal de temps, une vidéo que j'avais très envie de vous faire mais que voilà, j'avais envie de vous faire sans en avoir envie et puis bon, j'avais pas spécialement envie aussi de la faire s'il y avait 3 personnes qui regardaient la vidéo. Donc voilà, pour tout un tas de raisons, j'ai un petit peu fait traîner cette vidéo, mais aujourd'hui je me sens partante et je vais vous la faire. Et il va s'agir d'une vidéo où je vais vous parler des 5 livres qui ont changé ma vie. Alors, c'est un genre de vidéo qu'on a vu sur de nombreuses chaînes, qui n'a pas grand chose d'original, je dois bien l'avouer. Mais c'est une vidéo qui me tentait de faire et du coup j'ai décidé de l'adapter un petit peu. Alors à essayer de ne pas, comment dire ça, ne pas faire une vidéo avec les livres qui ont changé ma vie dans le sens émotionnel du terme, dans le sens où j'aurais compris des choses, dans le sens où j'aurais révisé ma façon de penser suite à ces lectures. Ça, je vous le ferai peut-être un peu plus tard, parce que c'est aussi un genre de vidéo que j'ai très envie de vous faire. Mais là, c'est vraiment des livres qui ont changé ma vie au sens propre du terme. Des livres qui ont marqué un tournant dans ma vie, pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer. Pour un gain de temps, je vais essayer de ne pas trop vous parler des livres en question, du contenu du bouquin, parce que c'est assez accessoire finalement ici. Si vous tenez vraiment à ce que je vous parle de ces livres, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo plus spécifique sur ces livres-ci. Mais là, c'est vraiment pour vous expliquer en quoi ces livres ont changé ma vie. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et donc on va commencer si je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Le premier livre qui a changé ma vie, c'est Cette petite chose. Alors, il s'agit d'un vieil ouvrage contenant une sélection des fables de Jean de La Fontaine. Alors, je serais bien dans l'incapacité de vous dire à quand remonte cet ouvrage, mais à mon avis, il n'est pas d'hier. J'ai une préface, tenez-vous bien, qui date de mars 1884. Si il s'agit bien de cela, j'ai quand même un très vieil ouvrage dans ma bibliothèque. Et regarde, alors les pages, vous voyez, sont un peu tachées. On sent que ce livre a vraiment eu beaucoup de vécu. Les pages sont difficiles à tourner. D'ailleurs, pour être honnête, je n'ai jamais lu ce livre. D'ailleurs, vous voyez, ça se tourne très difficilement. C'est plus un objet de collection. Pour l'histoire, ce livre, je l'avais reçu, enfin je l'avais eu lorsque j'étais en 6e. Mon enseignante de l'époque avait organisé une espèce de petit concours dans la classe à qui ramènerait le plus vieil ouvrage des fables de La Fontaine. J'ai eu, entre guillemets, la chance de pouvoir me procurer ce livre. En fait, avec ma grand-mère, nous nous étions rendus chez un bouquiniste et on avait trouvé cet ouvrage qui est absolument magnifique et que je garde vraiment très précieusement parce qu'il s'agit d'un livre superbe et d'un livre qui compte beaucoup pour moi puisque c'est un livre qui m'a permis de me rendre compte à quel point j'aimais les vieux livres, les livres qui sentent le livre, si vous voyez ce que je veux dire, les livres qui ont un vécu, les livres qui ont traversé les décennies et même les siècles pour arriver jusqu'à nous et pour lesquels on ne peut s'empêcher de se dire mais qui a tenu ce livre avant moi? Voilà, c'est vraiment une question que je me pose avec cet ouvrage. Et c'est pourquoi ce livre a changé ma vie, parce que c'est un livre qui m'a fait comprendre à quel point j'aimais les livres qui ont un vécu. Le deuxième livre qui a changé ma vie, il s'agit d'un petit livre jeunesse, une adaptation pour enfants du classique de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.
Alors, Notre-Dame de Paris, il s'agit d'un petit livre, là, vous voyez, que j'ai lu. Alors là, la question est assez intéressante. J'ai dû le lire quand j'avais 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Puisque je l'ai lu peu de temps après la sortie du film de Walt Disney, Le Bossu de Notre-Dame. Comme toute fan de Disney qui se respecte, j'avais vu ce film, je l'avais adoré, d'ailleurs aujourd'hui encore je le regarde assez régulièrement. Et j'avais eu l'occasion de lire ce livre aussi, que depuis j'ai gardé d'ailleurs, que j'ai failli vendre une fois et puis que finalement j'ai gardé parce que je me dis que c'est le genre de livre qui ont une belle valeur sentimentale. C'est grâce à ce livre que j'ai découvert que j'aimais plus que tout cette histoire de Victor Hugo, mais surtout un livre grâce auquel j'ai découvert que j'aimais les classiques. Un livre qui m'a fait comprendre que la littérature classique, la littérature notamment du 19e siècle m'intéressait, même si à l'époque je ne pouvais pas mettre de mots dessus. J'avais vraiment aimé cette histoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'après, je me suis plongée dans le vrai roman et que je me suis plongée dans des études de lettres. Je pense que quelque part, ce livre n'y est pas pour rien, puisqu'il m'a fait comprendre, comme je vous le disais, mon amour pour les belles plumes, pour ce genre d'auteur. Admirer cependant la différence entre le livre adapté pour la jeunesse que j'ai lu étant enfant et le vrai Notre-Dame de Paris, que j'ai bien sûr acheté, que j'ai lu, que j'ai adoré, mais c'est pas la même taille, quoi. Et même à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble dedans. J'ai envie de dire, voilà. Quand j'ai commencé ce livre aussi, je ne m'attendais pas à ce que le vrai soit de cet acabit. Mais bon, c'est quand même cette histoire qui m'a fait aimer la littérature classique, qui m'a fait aimer, c'est Notre-Dame de Paris qui m'a fait aimer ce genre d'auteur, la littérature du 19e plus particulièrement. Et pour ça, je dirais que ce livre a changé ma vie, puisque sans cette lecture, je me dis que je me serais finalement jamais vraiment intéressée aux auteurs classiques, comme je le disais. D'ailleurs, un peu en dehors des 5 livres qui ont changé ma vie, il y a aussi eu, dans la continuité de Notre-Dame de Paris, L'Assommoir de Émile Zola, qui a fait que j'ai aimé cet auteur, qui a fait que je me suis plongée à corps perdu dans la littérature classique, étant donné que le vrai Notre-Dame de Paris, je l'ai lu à la fin du lycée, début de la fac. Et entre Notre-Dame de Paris, la version enfant, et la découverte de cette littérature classique à la fac, j'ai découvert au lycée L'Assommoir d'Émile Zola, et c'est à partir de là que j'ai complètement adoré cet auteur, qui est d'ailleurs l'objet de mon mémoire de master à la fac. Donc autant vous dire que ce livre a aussi changé ma vie, un petit peu dans une optique différente, mais toujours dans ce développement en moi de l'amour de la littérature classique. Voilà, donc Notre-Dame de Paris et L'Assommoir. Si je devais citer 2 livres pour dire pourquoi j'ai aimé la littérature classique, ce seraient ces 2 livres-ci. Ça, c'était la première partie de cette vidéo et je vais vous parler maintenant de 3 autres ouvrages qui ont changé ma vie, mais de façon un petit peu différente. C'est-à-dire que là, ça a changé ma vie d'un point de vue de ma formation de lettres, du point de vue de mon amour des livres eux-mêmes et de mon amour des belles plumes. Là, les livres que je vais vous présenter maintenant, ce sont 3 livres qui ont changé ma vie par rapport à ce que vous connaissez le mieux de moi, c'est-à-dire le blog et la chaîne YouTube. Le premier livre qui a changé ma vie, je ne pouvais pas, enfin le troisième et le premier de cette catégorie-là, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer puisque c'est
symboliquement le livre qui a fait que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Il s'agit de l'affaire Clémence Lange de Laura Sadowski. Donc, dans ce roman, nous allons suivre, pour la petite histoire, une femme qui est en prison, qui est accusée de meurtre et qui va séquestrer son avocat. Bon, ça, c'est l'histoire. Je vous en reparlerai peut-être bientôt de ce livre parce que je l'avais beaucoup aimé et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien vous en parler un petit peu plus longuement. Mais là, pourquoi ce livre a changé ma vie? Tout simplement parce que c'est le livre qui m'a ouvert les portes du blog. Je m'explique. J'ai rencontré l'auteur de ce roman à la fête du livre de Saint-Étienne en 2010. Et lorsque j'ai acheté ce livre, j'ai longuement parlé avec l'auteur qui est absolument adorable. Et elle m'a transmis son adresse mail pour que je lui envoie mon sentiment par rapport au livre. Je n'avais jamais fait ça, je ne pensais même pas que c'était possible de le faire. Mais l'auteur m'a un peu insisté et m'a convaincu de me lancer, de lui envoyer mon petit ressenti par rapport à son livre. Je lui ai envoyé un bref paragraphe. Et elle m'a basculé sur des forums internet où là j'ai découvert l'univers de la chronique littéraire, du blogging, de tout un tas de choses. Et c'est à partir de là que l'idée m'est venue en tête d'ouvrir un blog. Comme c'était la seule auteure entre guillemets avec qui je pouvais parler, voilà, à l'époque je ne parlais pas avec tellement d'auteurs, je n'étais pas sur Facebook, je me servais très très mal d'internet. Donc du coup, Laura Sadowski était la seule personne avec qui vraiment je parlais de façon claire, nette et précise de tout ça. Et elle m'a encouragée à ouvrir un blog. Aussi, je peux dire que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à cet auteur, c'est grâce à ce roman. Voilà, et en cela, ce roman est vraiment le roman qui a changé ma vie. Là, il n'y a pas d'autre mot, quoi, parce que sans ce roman, je n'aurais peut-être jamais ouvert un blog. Autre roman qui a changé ma vie dans le monde du blog, c'est Romantique Zouaï d'Amélie de la Musardière. Pourquoi ce livre a changé ma vie? Parce que tout simplement, il s'agit du tout premier livre que j'ai reçu en partenariat pour le blog. Au départ du blog, il est vrai que je n'avais pas spécialement, je ne connaissais absolument rien du monde des services presse, du monde de l'édition, du monde des épreuves non corrigées, de ce genre de choses, du contact avec les attachés de presse, du contact avec les maisons d'édition, même du contact avec les auteurs finalement. Et du coup, un jour, j'ai eu la surprise, suite à plusieurs péripéties, mais j'ai eu la surprise de recevoir ce livre, cet ouvrage dans ma boîte aux lettres. N'ayant jamais reçu de livre, je vous laisse deviner l'effet que ça m'a fait de recevoir un paquet avec cette espèce d'énorme bouquin dedans. Je l'ai lu et c'est grâce à ce livre que j'ai pu me lancer dans l'aventure des partenariats, des services presse et de la relation avec les éditeurs. Si vous me suivez, vous savez qu'après ça s'est multiplié, propagé, tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment grâce à ce livre que j'ai débuté mes relations avec les éditeurs. Et je ne saurais trop remercier la Société des écrivains qui m'a fait confiance et grâce à qui j'en suis également là où j'en suis aujourd'hui. Franchement, ce livre, j'avais beaucoup aimé en plus l'histoire, hein, mais du coup ce livre a une vraie valeur sentimentale pour moi parce qu'à chaque fois que je vois ce livre, je me dis ah oui, c'est grâce à ce livre-ci que mon blog s'est vraiment développé au niveau
du nombre de vues, au niveau des personnes qui m'ont suivi, au niveau des personnes qui m'ont fait confiance. Et enfin, le dernier roman que je souhaitais vous présenter dans les romans qui ont changé ma vie, il s'agit de Dance of Shadow de Yelena Black, aux éditions Bloomsbury. Vous êtes très nombreux à avoir déjà lu ce livre, qui est sorti chez PKJ il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Pourquoi ce livre a changé ma vie? Parce qu'il s'agit du tout premier livre que j'ai lu en anglais. Lire en anglais, c'est quelque chose qui ne me tentait pas plus que ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup de doutes. D'ailleurs, encore maintenant, je ne lis que très peu en anglais. Je lis, mais pas aussi souvent que je le voudrais. Parce que j'ai de gros doutes sur ma maîtrise de l'anglais et sur les livres que je peux découvrir dans cette langue. Mais un jour, je me suis rendue chez mon libraire et j'ai trouvé ce livre qui n'était pas encore paru en français à l'époque. J'ai trouvé la couverture super sympa, j'ai trouvé le résumé plutôt tentant. En plus, c'était du jeunesse, alors je me suis dit, allons-y, lançons-nous dans l'aventure. Et effectivement, je me suis lancée et ce livre a changé ma vie parce que c'est le tout premier livre que j'ai lu en VO, en anglais pour être plus précis, et qui m'a ouvert de nouvelles portes, si je puis dire, même si c'est une porte que je n'ai pas encore trop exploitée à l'heure qu'il est. C'est grâce à ce roman que j'ai pu ouvrir également de nouvelles portes du blog, que j'ai ouvert le blog entre guillemets sur l'international d'une certaine manière, et en cela ce roman est aussi un roman qui a changé ma vie. Il y a bien sûr un tas d'autres romans qui ont changé ma vie d'une façon ou d'une autre, mais pas d'un point de vue du blog à proprement parler. Du coup, il est vrai que je pourrais vous faire une autre vidéo avec les livres qui ont changé ma vie d'un point de vue émotionnel par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez aimé les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, si vous souhaitez que je vous en parle un petit peu plus longuement dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire, vous en commentaire, quels sont les livres qui ont changé votre vie. Et si vous tenez un blog, quels sont les livres qui ont changé votre vie par rapport au blog, ce genre de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!